chacun cherche le matériel. Et la voie la plus simple aujourd'hui pour avoir du matériel, c'est la sexualité. C'est le plus vieux métier qui puisse exister. Malheureusement, la situation s'aggrave parce que la société globalement même, elle suit un modèle occidental. Aujourd'hui, il y a plus de dépravation. En plus de la sexualité ordinaire qui était connue, mais il y a encore plus de dépravation sur tout ce qui est homosexualité et c'est encore plus grave. Il y a d'autres filles aussi qui font de la prostitution. Pas parce qu'elles le veulent, mais il y a eu des problèmes qui ont fait qu'elles avaient juste ce moyen pour pouvoir subvenir à leurs besoins sans payer leurs études ou bien pour pouvoir aider un de leurs parents qui est dans le besoin. Parce que nous sommes dans un monde où nous ignorons l'importance du sexe. On se dit que c'est normal de vivre une vie de débauche dans la sexualité, pourtant ce n'est pas le cas. Je prends le cas des personnes qui pratiquent la prostitution. Nous ne sommes pas mieux qu'elles, mais on ne connaît pas les situations. Mais j'aimerais aussi vous dire que ce n'est pas là que se trouve la solution. Ce n'est pas là que vous pouvez avancer dans la vie. Recommandez tout à Dieu et vraiment aussi de toujours l'appeler dans n'importe quelle situation. On avance à une époque où tout le monde veut se donner à la facilité. Voilà, tout le monde veut la vie facile, donc c'est ce qui emmène beaucoup de gens à ce genre de pratique-là. Voilà. J'étais dans mon portable, je vois un message qui arrive, elle est rentrée dans mon email. Je regarde, je pensais que c'était d'abord une amie. Je l'ai vue, j'ai essayé de discuter un peu. Et n'étant pas satisfaite, le lendemain, je vois qu'elle m'envoie un autre message qui me dit non, elle est sur le marché. La nuit fait 10 000, la passe fait 3 000. Le jour, s'il y a besoin d'elle, on l'appelle, elle se déplace, le prix est là. Si elle vient, c'est moi qui vais la chercher, le prix est là. Bon, tout de suite, moi j'ai été découragé. L'objectif c'est quoi là? C'est l'argent. Bon, tu vas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a une conséquence. La conséquence, ça peut être quoi? Aujourd'hui, on assiste souvent dans des hôtels où après on apprend que non, le monsieur a tenté de tuer la fille. Voilà, donc ça c'est un exemple que moi-même j'ai vécu avec mon smartphone, dans mon smartphone. Bonjour ou bonsoir selon le temps pendant lequel vous me prenez en marche. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons parler brièvement d'un sujet qui a été toujours d'actualité, un sujet important pour tout être humain, en particulier pour les serviteurs, pour les servants de Dieu, pour les enfants de Dieu. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lirons du verset 12 jusqu'au verset 19. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez-vous donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers parents, comme je l'ai dit, je veux parler brièvement d'un sujet capital, un sujet important, un sujet qui intéresse tout être humain. Il s'agit bien de la sexualité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a bénis de plusieurs bénédictions.
Et l'une des bénédictions qu'il a accordées à ce couple, c'était le pouvoir de la procréation. Et pour pouvoir procréer, Dieu a donné des instruments à l'homme et la femme pour arriver à cette procréation, afin que l'homme puisse accomplir la mission de remplir la terre. Donc se multiplier pour pouvoir remplir la terre. Et cela devait se faire dans un cadre légal, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. C'est pour cela que l'Éternel Dieu lui-même a été le premier à célébrer le tout premier mariage dans le jardin en prenant la côte d'Adam pour en faire une femme. Et ensuite, il a amené cette femme vers Adam. Et ce dernier, en voyant Ève, a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Je l'appellerai femme. Et c'était donc dans la vision que l'homme puisse pouvoir se multiplier pour accomplir le plan divin, car Dieu avait dit à l'homme de se multiplier et de peupler la terre. Mais le diable, l'ennemi de Dieu, qui fourvoie tout, qui mélange tout, qui compromet tout, qui souille tout, qui détruit tout, va s'infiltrer dans ce plan divin et il va pervertir les voies de Dieu en donnant une autre inspiration à l'homme pour faire un autre usage de l'instrument que l'Éternel a donné. Vous vous souvenez que dans le livre de Genèse, chapitre 6, est apparu les géants. Ces personnes qui venaient s'accoupler avec les filles des hommes. Et Dieu a trouvé cela gravissime. Et cela a provoqué une grande indignation de l'Éternel. Et le Seigneur, par la suite, a fini par détruire le premier monde. Mais le péché déjà étant enraciné, ayant pris déjà semence à l'homme, Satan va continuer à travailler dans le cœur de l'homme en poussant l'homme à faire un mauvais usage de ses organes. Ainsi aujourd'hui, nous avons une perversité sans nom qui est répandue sur toute la terre. L'immoralité sexuelle atteint aujourd'hui son comble, même dans les églises. Et aujourd'hui, les choses qui étaient réservées à une certaine intimité, à un certain secret, les choses que nos parents couvraient, les choses que nos parents prenaient avec beaucoup de soin, sont devenues ordinaires. Même des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans sont dedans. Je veux dire que la chose sexuelle est devenue une question ordinaire, c'est devenu quelque chose de vulgaire, de très simple, voilà. Il n'y a plus de sacré. Ce n'est plus une chose qu'il faut prendre avec beaucoup d'attention. Non, c'est devenu un jeu. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a de fortes implications spirituelles, il y a des implications touchant même à la destinée, touchant à la vie de l'humain. Je vais vous faire comprendre une ou deux choses aujourd'hui. Je m'adresse aux jeunes gens, je m'adresse aux jeunes filles, je m'adresse aux chrétiens et aux non-chrétiens, parce que la question n'est pas seulement pour les chrétiens. Il est vrai que Dieu t'a donné ces possibilités. Comme la Bible dit, tout est permis, mais tout ne profite pas. Tu peux jouir de ton corps comme tu veux. Comme certains le disent souvent, c'est mon corps, non, je peux faire de ça ce que je veux. La vie est courte. Donc je dois jouir de ma vie comme je veux. Bien sûr, la vie est courte, ça c'est la vérité. Mais le raisonnement que tu as de la vie est courte, donc je fais de ma vie ce que je veux, je fais de mon corps ce que je veux, ça c'est un raisonnement satanique destructeur. Tu devrais plutôt penser autrement. Comme la vie est courte, je dois bien vivre cette vie pour ne pas la regretter. Mais l'ennemi a manipulé l'intelligence de l'homme. Il a souillé tellement l'intelligence de l'homme
que l'homme a perdu tout sens de vérité. Satan te fait croire que l'immoralité est une liberté, que tu ne dois pas t'empêcher de jouir de ta vie comme tu veux. Mais il y a une barrière, il y a une limite à tout. Il y a un cadre que Dieu crée ou que Dieu a créé pour chaque chose. L'être humain n'est pas un animal. L'être humain est une personne à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, à qui Dieu a donné une intelligence pour faire les choses selon leur temps, là où il le faut et avec qui il faut. Alors comprenez une chose. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit ici? Jeune fille, jeune homme, voici ce que la Bible entend de dire. Lorsque tu vas avec quelqu'un, lorsque tu rencontres, tu as une intimité sexuelle avec quelqu'un, tu deviens même corps avec la personne. Votre sang se mélange, vos sens se mélangent. Parce que les rencontres intimes sont des échanges de sang, d'eau, d'énergie. Tu donnes à la personne ce qui est en toi et la personne te donne ce qui est en elle. Dans chaque acte sexuel que tu commets, tu ouvres les portes de ta vie à ton ou ta partenaire. Les portes de ta vie sont ouvertes à la personne. Les portes spirituelles de ta vie, les portes spirituelles, portes morales, ces portes-là sont ouvertes. Les portes psychologiques, toutes les portes de ta vie, c'est-à-dire que le domaine sexuel, c'est un boulevard. C'est une autoroute, dirais-je. Ça ouvre toutes les portes de ta vie. Donc, quand tu as des contacts sexuels avec une personne, si cette personne est dans la magie, cette personne est dans la sorcellerie, cette personne est dans l'occultisme, cette personne a un esprit de mort, cette personne a des esprits maléfiques, ces esprits-là peuvent facilement rentrer dans ton corps. Parce que vous deux, vous êtes devenus un. Il y a un pont qui vous a mis ensemble. Et retiens, chaque personne avec qui tu as un contact sexuel, sache que tu as ouvert les portes de ta vie à la personne. Même si c'est une seule fois. Et puis après ça, vous ne vous voyez plus. Il faut le savoir. Chaque personne que tu rencontres, tu lui livres ta vie ainsi. Tu donnes ta vie à la personne. Parce que tu lui donnes ton sang. Tu lui donnes ta semence. Tu lui donnes ta vigueur. C'est pour cela que quand vous rentrez dans ces pratiques, vous pourrez expérimenter après certaines situations incompréhensibles qui vous arrivent. Chers amis, le sexe peut être une arme fatale pour détruire votre destinée. On ne joue pas avec cela. On ne joue pas avec cela. Si tu veux aller loin dans ta vie, vaut mieux souffrir, vaut mieux galérer pour avoir tes 5 francs, tes 10 francs, que d'aller livrer ton corps à une femme, aller livrer ton corps à un homme pour avoir de l'argent. Parce que quand la personne te donne 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, dis-moi, est-ce que tu peux aller au marché et puis payer une marchandise, un habit qui normalement coûte 1000 francs, et puis tu vas acheter cet habit-là à 10 000 francs ou bien à 20 000 francs? Non. Tu ne le feras pas. Donc, sache que si celui qui court après toi t'offre 100 000 francs, t'offre 200 000 francs, t'offre 1 million, c'est que c'est une valeur. Il t'a regardé dans le spirituel. Il a vu ce qui est en toi. Et il se dit que peu importe la somme que je vais perdre maintenant, parce que ce que je vais prendre en retour, ça va compenser ce que je vais perdre. Les gens qui vous donnent assez d'argent pour aller avec vous ne sont pas bêtes. Ils gagnent plus que vous. Parce que vous leur vendez votre vie, vous leur vendez votre étoile, vous leur vendez votre destinée.
C'est pour cela, même dans le mariage, vous devez faire attention à qui vous mariez. Beaucoup d'hommes de Dieu ont vu leur ministère détruit. Beaucoup même sont morts. Beaucoup sont malades, ne peuvent plus faire le ministère. Parce qu'ils sont tombés dans le piège de la femme étrangère. Le livre de Proverbes en parle et nous allons lire cela. Dans le chapitre 7, à partir du verset 4, il est dit, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mine d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un nez effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. » Pour ceux qui ont une Bible, allez-y, continuez la lecture. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être trop long. Mais la Bible parle de femmes étrangères ici. Tu peux marier une femme étrangère, c'est-à-dire une femme que Satan a oint. Une femme que Satan envoie dans ta vie pour te ruiner par le sexe. Un homme que Satan envoie dans ta vie pour te ruiner par le sexe. Ainsi, beaucoup sont malades. Beaucoup aujourd'hui ne se retrouvent pas. Même étant mariés, ils ne se retrouvent pas. Depuis qu'ils ont fait ce mariage, ils ne se retrouvent pas. Parce que la femme ou bien l'homme qu'ils ont marié est en réalité une étrangère. Quelqu'un que le diable a envoyé dans leur vie. Pour moi, l'Église doit se pencher véritablement sur ces choses-là et puis en parler, donner conseil. On voit ce que la dépravation crée dans nos établissements, dans nos différentes structures. Donc il est intéressant que chaque parent, surtout veille sur les petites filles jusqu'à un certain âge, vraiment donne des conseils aux autres personnes. Changeons de vie. Laisse les pratiques. On voit des gens qui sont devenus fous, mourir dans des pratiques. Ils ne te donnent pas d'exemple. Sors de là. Le conseil que je veux donner à la jeunesse, c'est que arrêtons de se donner à la vie. Parce que moi, je suis quitté au travail comme ça. Hein. Je suis jeune, je cherche mon petit jeton, je vais à barrage, je reviens tranquille. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Et puis encore, ne te donne pas au sexe, au péché du sexe, parce qu'elle ne va rien t'apporter. Quel que soit ce que tu vas faire, ça sera des choses éphémères. Tu vas gagner de l'argent aujourd'hui en sortant avec des personnes, en sortant avec des hommes, mais demain, ça ne va te servir à rien. Travaille plutôt et puis Dieu va faire le reste. Je vais juste donner un conseil à la jeunesse, à mes frères. Soyez responsables dans votre vie sexuelle et tout. Et merci beaucoup et à bientôt. Je vais te dire une chose. Surtout les hommes de Dieu et toutes les personnes qui sont les porteuses d'étoiles. Quand tu portes une grosse étoile, le plus grand piège que Satan te tend, c'est le sexe. S'il ne t'a pas eu avant le mariage, il va t'attendre au carrefour du mariage pour introduire dans ta vie la personne qu'il ne faut pas. Vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que le diable a fait en utilisant cette arme dans la vie de plusieurs serviteurs, plusieurs servantes, plusieurs chantres, des hommes d'affaires, des personnes qui étaient appelées à de grandes destinées. Ceci dit, à travers le sexe, il y a un commerce qui se fait, il y a une transaction qui se fait, il y a des échanges qui se font. Toi, tu donnes et tu reçois quelque chose. Mais qu'est-ce que toi, tu reçois? Tu reçois la mort, tu reçois les maladies, tu reçois les douleurs, tu reçois le chagrin, ou tu reçois la vie.
Fais attention. Je répète, le sexe peut être une arme fatale pour détruire les destinées. Ne te laisse pas détruire. Shalom.